Correction des exercices du lundi 23 mars. C'est parti. Pour lundi 23 mars, je vous avais demandé de transposer au passé composé les phrases qui sont écrites ici dans mon cahier. Alors, pour transposer au passé composé, je vais dans un premier temps lire ma phrase et ensuite je vais repérer le verbe. Enfin, je le transposerai au temps qui est demandé. Ici, c'est le passé composé. Le passé composé est constitué de l'auxiliaire être ou avoir, conjugué au présent, et du participe passé du verbe conjugué. Dans chacune des phrases, je vais repérer le verbe dans un premier temps et je vais le souligner au crayon à papier. Cela va m'aider. Alors, au retour, le garçon dessine l'itinéraire. Donc, le verbe ici, c'est le verbe dessiner. Je vais le souligner. Comment est-ce que je peux faire pour trouver le verbe dans une phrase? Je peux mettre cette phrase au passé ou alors je peux changer le sujet. Voilà. Donc là, ici, je vais essayer en mettant la phrase au passé. Donc, au retour, le garçon dessinait l'itinéraire. Voilà. Maintenant, je vais souligner le verbe des autres phrases. C'est parti. Il indique l'école, la mairie et le magasin de la fleuriste. Donc, demain, il indiquera l'école, la mairie et le magasin de la fleuriste. Le mot qui change, c'est indique, puisque quand je mets ma phrase au futur, indique devient indiquera. Donc, c'est le verbe de ma phrase. Je le souligne. Troisième phrase. Il fait un dessin du monument aux morts et du lavoir. Demain, il fera un dessin du monument aux morts et du lavoir. Le mot qui change ici, c'est fait. Donc, c'est le verbe de ma phrase. Je le souligne. Quatrième phrase. Il va ensuite en récréation. Si je mets cette phrase au futur, cela va me donner « il ira ensuite en récréation ». Le mot qui change, c'est « va », donc c'est « va » le verbe dans ma phrase. Dernière phrase. Un quart d'heure plus tard, il rentre en classe. Si je transforme cette phrase dans un quart d'heure, il rentrera en classe. Le mot qui change, c'est rentre, donc c'est le verbe conjugué de ma phrase. Je le souligne. Voilà. Donc maintenant, tous les mots qui sont soulignés sont les mots que je vais devoir transposer. Donc ce sont les verbes que je vais devoir transposer. Alors, pour le verbe dessine, donc c'est le verbe dessiner à l'infinitif, c'est un verbe du premier groupe. Donc, ça va me donner hier, le garçon a dessiné l'itinéraire. J'ai bien l'auxiliaire avoir conjugué au présent, le garçon a, et dessiner, c'est le participe passé du verbe conjugué. Et donc là, comme il s'agit d'un verbe du premier groupe qui se termine en ER, son participe passé va se terminer par E accent aigu. Il indique l'école, la mairie et le magasin de la fleuriste. Ça va me donner il a, l'auxiliaire avoir conjugué au présent, indiqué, puisque le verbe indiquer est un verbe du premier groupe. Son participe passé s'écrit avec E accent aigu à la fin. Il fait un dessin du monument aux morts et du lavoir. Donc ça va me donner il a fait. Voilà. Donc le participe passé du verbe faire, c'est fait. F-A-I-T. D'accord? Voilà. Il va ensuite en récréation. Il va,
Donc là, c'est le verbe aller. Il est allé. Donc le participe passé du verbe aller, c'est aller. A2L, E accent aigu. Ici, je vais utiliser l'auxiliaire être, conjugué au présent. Un quart d'heure plus tard, il rentre en classe. Un quart d'heure plus tard, il est rentré. Auxiliaire être, conjugué au présent. Et le participe passé du verbe rentrer, verbe du premier groupe, donc il se termine en « est ». Il est rentré en classe. Voilà pour le premier exercice. Deuxième exercice. Exercice de numération. On me demande de ranger dans l'ordre croissant. Alors, les nombres sont les suivants. 304,687, 786,34, 687,43, 34,876, 34,687 et enfin 34,786. Donc, quand je dois comparer des nombres décimaux, je vais dans un premier temps comparer la partie entière. Alors, ma partie entière, je vais l'entourer. Donc pour 304,787, c'est 304. Pour 786,34, c'est 786. Pour 687,43, c'est 687. Pour 34,876, c'est 34. Pour 34,687, c'est 34. Et pour 34,786, c'est 34. Ah. Et donc, là, si on regarde nos parties entières, et que comme nous devons ranger en ordre croissant, je vais d'abord chercher quel est le nombre le plus petit. Sauf qu'ici, j'en ai 3. 34, 34 et 34. Alors maintenant, puisque la partie entière est identique, je vais m'intéresser à la partie décimale, c'est-à-dire ce qu'il y a après la virgule. Donc, je vais comparer ces trois nombres, ces trois parties décimales. La première, c'est 876. La seconde, c'est 687. Et la dernière, c'est 786. D'accord? Donc, si je regarde, ici 8, ici 6 et ici 7. D'accord? Donc, c'est celui-ci qui est le plus petit. D'accord? 34,687. Je vais l'écrire en dessous. 34,687. Je vais mettre le signe plus petit que ou alors inférieur à. Donc, ce nombre, je l'ai noté, je peux le barrer. Deuxième nombre. Mon deuxième nombre, c'est 34,786. Je peux le barrer. Troisième nombre, 34,876. Voilà. Donc maintenant, les autres nombres, comme leur partie entière est différente, je vais simplement les classer en ordre croissant. Le plus petit des trois, c'est 304. Donc 304,687. 687,43 et enfin 786,34. Voilà. Dernier exercice. Compare les nombres avec les signes inférieurs ou supérieurs. Donc, là, on a des nombres qui sont écrits
de façon différente. Pour le petit a, nous avons d'un côté, nous devons comparer 2359 millièmes, donc là c'est une écriture sous forme de fraction, et 2,4. Là nous avons une écriture décimale. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons écrire soit ce nombre-là sous forme décimale, soit ce nombre-là sous forme de fraction, de façon à pouvoir les comparer. D'accord? Donc, 2359 millièmes, on est d'accord qu'on a 3 zéros ici, cela veut dire 3 chiffres après la virgule. D'accord? Donc, 1, 2, 3, clac. Si je devais le transformer en nombre décimal, cela me donnerait 2,359. D'accord? Donc maintenant, je vais comparer 2,359 à 2,4. Là, vous allez me dire, attention, la partie décimale, d'un côté, il y a 3 chiffres dans cette partie décimale, et là, nous n'en avons qu'un. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va compléter ici avec des zéros, de façon à avoir le même nombre de chiffres dans la partie décimale. Donc on a d'un côté 2,359 et de l'autre 2,400. Donc 2,4 est supérieur à 2,359. Je vais donc mettre mon signe comme ceci. Pour le petit b, nous avons 1,903 à comparer avec 191 centièmes. Bon. Alors, 1,903, on a 3 chiffres après la virgule. Ah, mais du coup, si je fais une fraction, ça va me la faire sur 1000. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt transformer celui-ci en nombre décimal. Ce sera beaucoup plus simple. Ici, j'ai 2 chiffres. J'ai 2 zéros, pardon, excusez-moi. J'ai 2 zéros, donc j'aurai 2 chiffres après la virgule. Donc, ça veut dire que si je le transforme en nombre décimal, je vais obtenir 1,91. 2 zéros, 2 chiffres après la virgule. D'accord? Donc, maintenant, je compare 1,903 à 1,91. Même problématique que pour le premier. D'accord? Ici, j'ai que deux chiffres dans ma partie décimale et ici, j'en ai 3. Donc, je complète avec un 0. Là, je compare 903 à 910. 903 est plus petit que 910. Donc, je vais mettre ce signe-là. 1,903 est inférieur à 1,910. Troisième comparaison. 136 dixièmes et 1359 centièmes. Donc là, vous vous souvenez, en classe, on avait vu qu'on pouvait faire des équivalences de fractions. Donc, comme là, j'ai une fraction qui est sur 10 et ici, une fraction sur 100, ce que je vais faire, c'est que je vais compléter de façon à ce que mes deux fractions soient sur 100. Donc, cela implique que je vais rajouter un 0 ici. Mais attention, si je rajoute un 0 ici, je n'oublie pas de rajouter un 0 ici. Cela va me donner 1360 centièmes à comparer avec 1359 centièmes. Et donc, le nombre le plus petit ici, c'est 1359. Je vais placer mon signe dans ce sens-là. Voilà.